Bonjour et bienvenue sur Vaudou Football. Qui a marabouté Lionel Messi? Qui a marabouté cet enfant, ce petit génie du football, qui a l'habitude de prendre le ballon, dribbler tout le terrain et aller marquer, qui change les matchs à lui tout seul? Maintenant, même le penalty, il n'arrive plus à tirer. Quand il tire un penalty, on a l'impression qu'il y a une grand-mère quelque part avec une poupée représentant Messi et elle a une aiguille et elle pique sur le pied de Messi sur le terrain devient tout mou. Et au lieu de tirer normalement son penalty, il fait la passe au gardien. Qui a marabouté le petit génie? Qui a marabouté Lionel Messi? Pour mener cette enquête, je dois consulter un certain nombre d'éléments et regarder certains suspects, à commencer par le suspect principal dans cette affaire, qui n'est rien d'autre que le rival principal de Lionel Messi, à savoir Cristiano Ronaldo. Je vais donc prendre Cristiano Ronaldo et mettre dans la boîte, dans la marmite. C'est cette marmite qui va nous dire ce qui va se passer, qui va nous dire qui est le principal coupable dans le maraboutage de Lionel Messi. Dans cette marmite, il n'y a pas que Cristiano Ronaldo. Je vais mettre également d'autres suspects, à commencer par justement les supporters de Cristiano Ronaldo. Est-ce que les supporters de Cristiano Ronaldo n'ont pas marabouté Lionel Messi? Je les mets dans la marmite. À côté de ça, je mets également la femme, l'épouse de Lionel Messi. Vous savez, quand nous travaillons avec les éléments, nous devons tenir compte de tous les paramètres. Parce que sa femme peut aussi avoir été chercher un fétiche ou un charme pour le bloquer sentimentalement. Et voilà que des effets secondaires peuvent jouer sur lui et diminuer son football. Donc, je ne veux pas chercher les problèmes, mais je mets quand même sa femme. Et puis, on verra si elle ne sort pas, si elle n'est pas coupable, c'est pas grave. On verra le résultat de la marmite des ancêtres. C'est une marmite qui est dans ma famille depuis 48 générations et avec laquelle nous pouvons travailler et consulter les éléments. Il y a d'autres suspects. Je mets les coéquipiers de Lionel Messi, notamment à Barcelone et en équipe nationale. Et en équipe nationale, je pense notamment à un certain Pablo Dybala, qui ne joue jamais, qui est tout le temps au banc. Je pense également à Mauro Icardi. Voilà un footballeur qui a marqué 30 buts en une saison avec l'Inter de Milano. Mais il n'est même pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a 23 joueurs meilleurs que Icardi pour l'Argentine? Et les raisons de ça, les gens évoquent des éventuels conflits avec Lionel Messi. Donc Mauro Icardi est aussi parmi les suspects. Il y a d'autres types de suspects dont il faut tenir compte, notamment un certain Diego Maradona, que je mets également dans la marmite. Voilà le célèbre Diego, qui est considéré par certains comme une religion en Argentine. Aurait-il peur que Messi ne devienne plus populaire que lui, que Messi le remplace dans le cœur des Argentins? Je ne dis pas que c'est vrai, mais je mets les éléments dans la marmite et je laisse travailler la marmite. Il y a autre chose qu'il faut essayer de savoir. Quel est le degré de maraboutage qui affecte Lionel Messi? Vous savez, il y a 5 degrés de maraboutage. Le premier degré, c'est quand vous avez une malchance ordinaire. Il y a le deuxième degré, vous commencez à avoir des éléments bizarres dans votre vie, vous vous énervez pour rien, la malchance vous poursuit, etc., jusqu'au niveau 5, le maraboutage de niveau 5 que certaines femmes utilisent en Afrique. Vous ne pouvez même plus aller dire bonjour à votre ami Diallo parce que vous êtes toujours dans les jupes de votre femme. Quel est le degré de maraboutage de Lionel Messi? Je mets tous ces éléments dans la marmite et je vais réciter une formule que vous ne devez pas répéter parce que c'est une formule dangereuse. Maintenant, je tape sur la marmite pour qu'elle travaille et pour avoir le résultat de cette enquête. Alors, j'ouvre la marmite et je constate qu'il reste 3 suspects principaux qui sont à degrés divers responsables du maraboutage de Lionel Messi. Mais quelque part, c'est normal. Étant donné que j'ai travaillé sans avoir des éléments personnels, j'aurais dû avoir
des éléments personnels de Lionel Messi, comme un cheveu, un habit, etc., là, le travail aurait été plus précis. Mais il me reste dans la boîte Diego Maradona, Cristiano Ronaldo et les supporters de Cristiano Ronaldo. Diego Maradona, pour des raisons déjà évoquées, est-ce qu'il ne veut pas que Messi devienne le remplace dans le cœur des Argentins? Il pollue l'environnement de l'équipe d'Argentine. Il fume le cigare dans les tribunes alors que c'est interdit de fumer. Et il fait des déclarations. Il anime une émission. Et l'émission, c'est quoi? De la main de Dieu. En rappel au but qu'il a marqué de la main en 1986 contre l'Angleterre. Et il faut savoir que si le VAR, l'assistance vidéo de l'arbitrage existait à l'époque, Diego Maradona n'aurait pas gagné la Coupe du Monde parce que le but de la main aurait été naturellement éliminé, on n'aurait pas compté ce but. Le but de la main aurait été naturellement annulé. Donc, Diego Maradona est un suspect. Et puis, il faut savoir qu'il y a encore quelques grands-mères africaines en Argentine. On ne le sait peut-être pas, mais il y a une population noire en Argentine qui d'ailleurs a été victime d'un très grand génocide. Ils représentaient 30% de la population de Buenos Aires au début des années 1800. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus que 150 000 Noirs en Argentine, qui peut-être a la palme d'or du pays le plus raciste au monde. Mais je ne suis pas là pour chercher les polémiques. Nous avons une enquête importante. Donc, comme résultat, Diego Maradona est un suspect principal. Évidemment, Cristiano Ronaldo aussi, avec les colonies portugaises en Angola, Mozambique, Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau. Peut-être qu'il a été chercher quelque chose là-bas ou il a envoyé quelque chose. Et puis, il y a les supporters de Cristiano Ronaldo. Alors, ma question, c'est vous, que pensez-vous? Qui pensez-vous être responsable du maraboutage de Lionel Messi? Maintenant, un autre résultat, c'est que Lionel Messi est marabouté au degré numéro 5. Degré numéro 5, c'est le degré le plus fort. Alors, je ne peux pas le démarabouter sans avoir des éléments personnels. Mais je vais quand même lui donner un petit conseil qui peut servir à court terme. Voici ce que je conseille à Lionel Messi. C'est de prendre un citron vert, de le couper en deux, de le presser dans un verre, ajouter de l'eau, de prendre le verre des deux mains, tourner sur lui-même, boire cette eau-là en récitant une formule. La formule des 5 K. La formule des 5 K qui vient du 27e chapitre de la doctrine de la terre du milieu pour rendre les éléments favorables à lui, à son football à court terme. Et cette formule, c'est Palokos, Palokos, Kangale, Kangale, Palokos. C'est la formule des 5 K. Je vous dis donc au revoir en vous donnant rendez-vous à bientôt sur la chaîne Vodou Football. En attendant, vous croyez que qui est coupable du maraboutage de Lionel Messi? Écrivez vos commentaires ici en bas et surtout, likez la vidéo et likez encore la vidéo, envoyez-la à vos amis. À bientôt sur Vodou Football et merci pour votre attention.